Bonjour, alors la nouvelle innovation, la chasuble globalement elle ressemble à ça. Donc on est toujours dans le même logique. Alors les principaux points qu'on va retrouver, on retrouve toujours sur la ceinture latérale la possibilité d'avoir des mauls avec ici la poche pour les céramiques latérales. Par contre, voilà, innovation importante, la boucle d'ouverture rapide où en tirant sur le bas d'un coup sec, on va ouvrir le gilet, donc à gauche, à droite. On conserve le système de patelettes velcro avec réglage parce qu'elle permet, elle, de pouvoir régler la ceinture en fait en fonction des vêtements qu'on porte. Si on passe par exemple un matin de polaire à l'après-midi, être en polo par exemple, ce qui arrive à certaines périodes de l'année, voilà. Par contre, on a cette capacité d'ouverture réglable qui est indépendante. Ensuite, nouvelle innovation, ici la grande bande velcro qui permet de mettre les grands panneaux d'identification est devenu velcro et maule, puisqu'ici on a 1, 2, 3 rangées de maule, donc ça permet de monter beaucoup plus d'accessoires. Elle cache toujours l'ouverture pour rentrer par l'extérieur les plaques céramiques, ce qui permet d'éviter d'avoir à désosser tout le gilet pour pouvoir le faire. Les systèmes de réglage qui étaient ici sont basculés derrière, et toute la zone ici, là et là est faite en revêtement caoutchouteux antidérapant, y compris les mauls qui sont ici. Donc mauls permettant de fixer les micros déportés, les poches de ce qu'on veut, mais en même temps tout en étant antidérapant. Donc ce qui fait que si cette zone est là est libre, on peut épauler G36, LBD sans que ça ripe et sans que ça gêne. Derrière, on va avoir les dispositions où là ce coup-ci c'est le réglage d'épaule qui est passé derrière. Grosso modo rien de changé sauf qu'on a également mis des mauls ici velcro au lieu d'une simple bande velcro de base. Ça c'est le point clé. Et ensuite un élément important que je vais essayer de montrer mais qui va peut-être pas être super visible sur une vidéo comme ça faite à l'arrache, ça va situer en fait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur ici, voilà, je sais pas si on va bien le voir. On a ici sur des bandes de scratch amovibles, ici des bandes qui vont permettre de créer, comme sur notre gilet largable, un décalage du gilet par rapport au corps et donc d'avoir un passage d'air ici hyper important, puisqu'en fait le gilet va plus être collé à son utilisateur, il va toujours être en contact grâce à ces bandes là, mais en fait on va pouvoir le faire. Alors les bandes en plus sont réglables en hauteur, donc on peut vraiment le coller à toutes les morphologies. Et on a également rajouté ici, alors pareil, je ne sais pas si ça va bien se voir, une bande, une mousse supplémentaire de protection qui n'existait pas avant, de façon à amortir le poids, la répartition du poids sur les épaules, surtout quand le gilet il est full classe 4 par exemple. Donc là ça va être faire. Donc tout ça tout est démontable. Tout est démontable, donc du coup on peut configurer le gilet comme on veut. Si on veut pas des mousses, on les met pas. Si on les veut, on les met. On les met pas en hiver, on les met en été. Le rembourrage, on en a besoin, on n'en a pas besoin, on l'utilise pas, etc., etc. Mais surtout, le gros truc, c'est de pouvoir ici, sur un simple, je vais essayer de le tenir ici. Voilà, sur un simple largable, on fait ça et hop, le gilet s'ouvre et on peut effectivement l'ouvrir. Et normalement, alors je vais essayer de le faire d'une seule main, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Et ici, voilà, une fois qu'on a réinséré, ici ça se fait. Alors ça se fait assez facilement, sauf quand on n'a qu'une seule main de disponible. Voilà. Ici, il suffit de rencliquer une fois qu'elles sont rentrées dans l'axe. Voilà, on rentre et à nouveau, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc il y a une résistance mécanique qui est suffisante. Par contre, un simple coup sec et le gilet s'ouvre, ce qui fait que pour se déséquiper quand on rentre au poste, c'est relativement pratique. Voilà, donc ça c'est la nouvelle version de la TAC Génération 2, spéciale option. Alors qui va être disponible là, je pense, pour après l'été. Enfin, les premiers modèles devraient être disponibles rapidement, mais on va le faire en bleu pour les PM également. Il va être disponible dans tous les coloris. Mais bon, il faut le temps qu'on mette ça en branle. Par contre, bon, le prix va être certainement aux alentours des 220, 240 euros, parce qu'entre autres, les boucles, malheureusement, coûtent une fortune, ainsi que beaucoup du travail qui est fait dessus est fait encore à la main. C'est pas mécanisable, donc forcément, voilà, quand on veut un travail de qualité, on est obligé effectivement de payer un peu plus cher. Je rappelle que également la chasuble
et dans la plupart des tailles compatibles avec un grand nombre de packs GK de réglementaires en fait. Donc on peut glisser à l'intérieur non seulement les plaques céramiques standards, mais on peut également glisser des packs GK en plus de nos packs à nous spécial option qui existent aussi. Et donc ça le rend compatible avec les gilets nouvelle génération qui sont en service depuis déjà quelques temps. Voilà. Donc ça permet de porter son pack réglementaire dans une chasuble nouvelle génération. Voilà, voilà. À très bientôt. Au revoir.